Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque ça va être un tutoriel. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis malade. Le tutoriel il va être très simple, c'est un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à emmerder votre voisin. Alors pour emmerder votre voisin, il y a deux conditions préalables. La première déjà, il faut avoir des voisins, sinon ça marche pas. Et la deuxième, il faut que ce voisin vous ait préalablement fait un coup de pute. Hein, sinon vous allez passer pour un gros bâtard auprès du voisinage et ça c'est pas ce qu'on veut. On se retrouve dans mon garage parce que pour mon coup de pute, il va me falloir un escabeau que je vais prendre ici et je vous retrouve tout à l'heure dehors. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais Benoît, tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait des conditions pour faire un coup de pute à son voisin, notamment qu'il fallait que ce dernier nous ait fait préalablement un coup de pute. Alors je vais vous dire quel coup de pute c'est que régulièrement il y a ma voisine qui a un garçon, un petit garçon, et qui régulièrement s'amuse à taper son ballon de foot contre un mur, ça fait du bruit, ça casse les couilles, et il se trouve en l'occurrence que ce bolos a tiré son ballon tout en haut d'une haie et qui peut pas le récupérer, sauf que moi je peux le récupérer. Donc on se retrouve dehors. On se retrouve dehors, là, et on va récupérer le ballon. Comme vous pouvez le constater, il est ici. La voisine habite là. Hein. Moi, le ballon est ici. Malheureusement, il est trop loin, donc je vais aller chercher un petit bateau. Donc on se retrouve à l'intérieur, j'ai récupéré le ballon. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo parce que comme un con, j'avais mis mon doigt sur l'objectif. Donc il y a un gros pouce sur la vidéo, c'est pas terrible. Et en plus, c'était mal cadré. Mais voilà, on a récupéré le ballon. On est de retour dans le garage avec le ballon en notre possession. Je sais ce que vous allez me dire, oui mais Benoît, si ton coup de pute ça se limite à voler un ballon total de la taille d'une balle de handball, c'est de la merde. Mais le coup de pute ne s'arrête pas là puisque ce n'est pas du tout cela. Puisque ce ballon, j'ai pour projet de le rendre à son propriétaire. Mais vous me connaissez, je vais être un peu taquin. Allez. Alors pour bien réaliser mon projet, il va falloir en fait placer mon ballon sur une forme de petite structure. Et pour cela, je vais utiliser en fait ma réserve fédérale, on va dire, la réserve fédérale de cuivre, pour faire une petite tour, un petit socle, en mode cap là. Voilà. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Bon, finalement, j'ai laissé tomber l'idée du socle. C'était pas une idée très pertinente, on va dire. C'est pas terrible, c'est de la merde. Donc, on va faire sans socle. Et donc, si vous suivez un peu la vidéo, vous allez me dire, oui, mais Benoît, pourquoi tu avais besoin d'un socle? Pourquoi tu avais besoin de stabiliser ton ballon? Alors, c'est très simple, parce que le ballon, j'ai prévu de le crever. Et donc, j'ai peur qu'il se barre un peu aux quatre coins de la pièce si je tape trop fort. Donc, j'avais besoin de caler. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Parti pour le test, on espère que ça va fonctionner. Inch'Allah, comme on dit. Hein. Ah, c'est pertinent, c'est efficace. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, tout s'est très bien enfoncé. On a réussi à rentrer deux clous dans le ballon. Et donc, on va essayer d'agrandir un peu le nombre de trous dans le fameux ballon qui se dégonfle déjà. Allez, une deuxième tentative. Et c'est encore une réussite, c'est un doublé. Un doublé. Une troisième tentative. Et troisième tentative réussie, c'est un triplé pour le joueur français qui, comme vous pouvez le constater, réussit de merveilleux trous dans ce ballon total rouge, hein, on peut le dire, hein, faut le savoir ça. Dédicace à celui qui a vomi sur le boudin de ma porte d'entrée ce week-end. Je dis dédicace, vous doutez bien que je lui fais pas un big up, je lui nique sa grosse daronne, la pute là. On continue le processus de dégonflage, hein, on met nos 90 kilos... 90 kilos de charme sur le ballon, si je puis dire. Ah, faut le savoir, hein, ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est écrit. Hein. Donc là, le ballon est maintenant complètement dégonflé, hein, comme vous pouvez le constater. C'est quand même du beau travail. Et on va maintenant procéder à la phase de la réexpédition, à ne pas confondre bien sûr avec la réimmigration. Ce sont deux choses totalement différentes, qui n'ont, à vrai dire, pas grand chose à voir entre elles. Se trouve actuellement dans le jardin pour la dernière phase en extérieur de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Donc on va procéder à une réexpédition en bonnet du format. On va acheter ça un peu comme une carte Pokémon, hein, comme dans votre enfance, dans la cour de récré de l'école primaire Jules Ferry. Allez, c'est parti. Hop. Et c'est parti. C'est parti, c'est un 3 points. 3 points, non, 2 points, c'est une transformation. 2 points, allez. J'ai un petit message avant que cette vidéo se termine. Avec ce coup de pute, je vais sans doute avoir des représailles. Hein, une grosse équipe de gitans qui va venir essayer de me faire la fête. C'est pourquoi dans la vie, c'est important d'avoir une équipe. Avec soi, des gars sûrs, sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Alors n'oubliez pas, montez une équipe, bande d'enculés.